Les deuils silencieux. Nous sommes familiers de la notion de deuil suite à la perte d'un proche, d'un parent, d'un ami, et pour lequel nos civilisations ont mis en place des rites, des cérémonies. Mais il est d'autres deuils qu'on connaît moins. Le deuil d'un emploi, d'un mariage, d'une maison, d'un projet, voire même d'un projet de vie. Quand les circonstances nous obligent à abandonner ce que l'on avait créé, ce dans quoi on avait peut-être mis tant d'énergie, tant de nous-mêmes, ce en quoi on croyait, il reste souvent une blessure qu'on ne prend pas le temps d'honorer. Je vous propose aujourd'hui, dans cette méditation-visualisation, un petit rituel pour faire la paix avec cette perte, cette sensation de vide qui demeure en nous, même si nous avons continué à avancer sur le chemin de la vie. Assurez-vous de n'être pas dérangé pendant la durée de cet audio. Mettez en silencieux tous les appareils qui pourraient sonner de façon intempestive. Installez-vous confortablement et souvenez-vous que quoi qu'il arrive, vous serez toujours prêt à réagir si une situation extérieure réclamait votre attention de façon urgente. Et laissez-vous guider par ma voix qui vous accompagne. Je vous invite à poser les mains sur le cœur et à vous rappeler pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et intérieurement, vous posez l'intention de faire le deuil de cette chose, cette situation qui a laissé cette blessure en vous. Et avec les mains sur le cœur, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser vos paupières descendre sur vos yeux pour vous permettre de vous tourner vers votre monde intérieur et à entrer en contact avec le rythme de votre respiration. L'inspire, l'expire, l'inspire, l'expire, l'inspire, l'expire. Et peut-être sentez-vous déjà un certain détachement avec le monde qui vous entoure. Le contact de votre corps sur la surface qui vous soutient, les bruits alentour, la température de la pièce. Tout cela vous permet de descendre plus profondément à l'intérieur, moment après moment. Peut-être expérimentez-vous une sensation de lourdeur à mesure que le corps se détend, ou bien au contraire, une sensation de légèreté. Et peut-être déjà sentez-vous que vous dérivez, que vous flottez à l'intérieur, que vous avez entamé ce voyage magique, mystique, vers cet endroit particulier, de calme, à l'intérieur, où tout est possible. De plus en plus profond, encore et encore, simplement, naturellement. Et vos mains peuvent redescendre lentement ou moins rapidement
au rythme même auquel vous entrez dans ce monde intérieur. Et c'est formidable, n'est-ce pas, de pouvoir ainsi flotter et dériver à la rencontre de cet autre monde en nous, cet espace qui est profondément en nous. Et nous allons demander à votre subconscient, cet esprit à l'arrière de l'esprit, nous allons lui demander de vous emmener sur un chemin qui mène au bord d'une rivière. Sur ce chemin, vous allez atteindre un escalier avec 5 marches qui descendent vers un niveau plus bas près de la rive. Et vous posez le pied sur la première marche. Et c'est un peu comme si vous descendiez encore un peu plus à l'intérieur. La deuxième marche, de plus en plus profond. La troisième, encore et encore. La quatrième, à l'intérieur. Et la cinquième. Avant de poser le pied sur une surface plus dégagée. Alentour, vous pouvez voir le paysage avec sa végétation, peut-être des arbres très grands ou plus petits, peut-être des buissons, peut-être plus loin un sous-bois ou une prairie, et sur la berge, les herbes et les plantes qui se penchent doucement vers l'eau. Et le ciel au-dessus de vous, est-ce l'été, l'automne, l'hiver, le printemps? Le soleil commence-t-il doucement sa course dans le ciel? Ou est-il fièrement déjà haut au-dessus du paysage qui vous entoure? Ou est-il prêt à se coucher, donnant à l'endroit un sentiment particulier? Peut-être est-ce même la lune qui vous éclaire au cœur de la nuit. Peut-être avez-vous remarqué les chants d'oiseaux, le bourdonnement des abeilles, ou bien encore le chant des animaux nocturnes et les clapotis de l'eau qui vient frôler le bord de la terre. Peut-être certaines odeurs viennent-elles chuchoter à vos narines, vous rappeler d'autres moments, des odeurs vertes de printemps, des odeurs chaudes d'été, des odeurs terreuses de feuilles d'automne tombées au sol, ou des odeurs froides et piquantes d'hiver. Devant vous, là, il y a comme une petite table en pierre, un autel, où sont posées 2 bougies plates, un petit panier contenant quelques petits objets, quelques fleurs, un mini radeau, des allumettes, et tout ce que vous pouvez souhaiter apporter sur ce petit autel. Vous vous approchez et vous allumez une première bougie en prêtant attention au bruit de l'allumette qui frotte sur la surface rugueuse.
au crépitement de la flamme qui jaillit. Et vous prenez quelques instants pour vous perdre dans l'observation de la flamme qui s'élève de la bougie et qui danse, insouciante, projetant sa lumière tout autour d'elle. Puis vous choisissez dans le panier, parmi tous les petits objets, celui qui représentera, symbolisera la chose, la situation pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, en prenant tout le temps qu'il vous faut. Puis vous allez poser cet objet sur le petit radeau. Et vous allez choisir une fleur parmi celles posées sur l'autel, une fleur avec beaucoup de pétales. Si vous regardez bien, vous allez voir, sentir que chaque pétale représente une part de ce que vous a apporté la chose, la situation pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Il y a les bonnes choses, les joies, les moments heureux et les moins bonnes. Prenez un instant pour vous remémorer les enseignements, les apprentissages, tout ce que vous avez appris et qui vous a fait grandir, qui vous a nourri. Cherchez parmi les pétales ceux qui les représentent et détachez-les du cœur de la fleur. Placez-les sur votre propre cœur, où ils sont instantanément absorbés. Prenez votre temps. Vérifiez bien tous les pétales. Puis placez le reste de la fleur sur le petit radeau à côté de l'objet que vous avez déjà déposé. Utilisez les allumettes pour allumer la deuxième bougie que vous placez au centre du radeau. Prenez un instant pour regarder le contenu de ce petit radeau, le petit objet, la fleur, la bougie. Puis prenez cette frêle embarcation dans vos mains et allez jusqu'au bord de l'eau, où vous la posez délicatement, tout en soufflant doucement, comme pour l'aider à prendre le large et à lui dire adieu. Et vous voyez le petit radeau s'éloigner, bercé par le flot de la rivière, doucement. Vous regardez la flamme qui vacille et s'éloigne, et vous laissez partir tout ce qui ne vous sert plus dans cette chose, cette situation, tout en sachant que vous gardez précieusement dans votre cœur, dans votre esprit, tous les enseignements, les apprentissages qu'elle vous a apportés. Et le radeau s'éloigne et diminue au loin, emportant avec lui la douleur. Et plus il s'éloigne, plus vous sentez la blessure se refermer, comme recouverte par un baume bienfaisant qui permet enfin la guérison et à une nouvelle paix de s'installer, ce qui vous autorisera à tourner la page vers un nouveau futur.
quand le radeau, la lumière ont disparu à l'horizon, je vous invite à revenir vers l'autel, à souffler la bougie et à vous diriger à nouveau vers l'escalier. Avant de franchir les marches, vous pouvez prendre un instant pour ressentir dans votre cœur la chaleur des pétales que vous y avez déposés. Puis posez le pied sur la première marche, rempli d'une nouvelle lucidité et allégé de la peine. La deuxième marche commence le voyage de retour vers le monde conscient. La troisième marche vous permet de vous reconnecter à votre respiration qui s'amplifie. La quatrième marche, votre corps retrouve les sensations habituelles. La cinquième marche, vous ouvrez les yeux et vous êtes à nouveau ici et maintenant dans cette pièce, tout en sachant que vous pourrez retourner à tout moment, si vous en ressentez le besoin dans l'avenir, vers cet endroit particulier où on peut dire adieu.